poursuis ma série de messages et je la termine sur « Aime Dieu, aime les autres » avec le texte de la série que Jésus a dit dans Matthieu 22. Il dit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est là le plus grand commandement et le plus important. Mais il y en a un deuxième qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ce verset résume les relations qu'on peut avoir dans la vie comme chrétien. On voit la relation avec Dieu, on voit la relation avec les autres, puis on voit la relation avec nous-mêmes. Aime les autres comme tu t'aimes toi-même. Dans le premier message, on a été encouragé par Jésus à aimer Dieu en premier, à rechercher sa présence en premier. Et vous pouvez avoir ce message-là disponible sur Internet, Aime Dieu en premier. Mais aujourd'hui, j'aimerais partager sur aimer les autres. Et le titre du message, c'est Éviter la prison de l'offense. Je crois qu'il y a des gens qui vont éviter la prison de l'offense après le message d'aujourd'hui. Et je crois aussi qu'il y en a qui vont sortir de prison aujourd'hui. Parce que peut-être tu vas te rendre compte que tu es emprisonné dans la prison de l'offense puis tu ne le savais même pas. Je commence avec les versets suivants. Jésus qui parle, Matthieu 5, 21 à 25. La Bible dit ceci, Jésus dit, « Vous avez entendu dire, tu ne commettras pas de meurtre. Tout homme qui en tue un autre mérite de comparaître devant le juge. » Bon, ça c'est normal. Mais Jésus pousse la note plus loin. Il dit, « Moi je vous dis, tout homme ou toute personne, quand on parle d'homme, les femmes sont incluses là-dedans, là, qui se met en colère contre un frère ou une sœur mérite de comparaître devant le juge. » C'est comme aussi pire que tuer quelqu'un. Mais il pousse la note. Non seulement tu te mets en colère, mais si tu finis par dire à l'autre « imbécile », c'est déjà quelqu'un qui a dit ça à quelqu'un, mérite d'être jugé par le conseil supérieur. Celui qui dit à l'autre « idiot », stupide, épais, genre de même, là, mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà dit ça à quelqu'un? Épais, idiot, stupide, niaiseux, tata. C'est tous des synonymes. Jésus dit, celui qui dit quelque chose de même à son prochain mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer, quand même. Si donc tu viens à l'autel présenter ton offrande à Dieu et que là tu te souviennes que ton frère ou ta sœur a une raison de t'en vouloir, laisse-là ton offrande, time out, fais une pause. Va d'abord faire la paix avec cette personne-là, puis après reviens et continue ton offrande à Dieu. Jésus pousse la note encore plus loin. Il dit, si tu es même en procès avec quelqu'un, dépêche-toi de te mettre d'accord avec lui pendant que vous êtes en route vers le palais de justice. Tu éviteras ainsi que ton adversaire ne te livre au juge, que le juge ne te remette à la police et qu'on ne te jette en prison. Ce qui a commencé avec une simple offense peut te conduire dans la prison de l'offense. Oh! L'agenda numéro 1 du diable, c'est de détruire, voler, tuer. Tout le monde est d'accord avec moi? Jean 10, 10. Sa stratégie pour y arriver, c'est la division. Sa tactique pour diviser, c'est l'offense. C'est quoi une offense? C'est une parole ou une action qui blesse quelqu'un dans sa dignité, dans sa personne, dans son honneur. C'est aussi également une offense. Une offense, c'est également un péché qui offense Dieu. Mais à la base d'une offense, pour nous, c'est une parole ou une action qui blesse quelqu'un. J'aimerais inviter un jeune couple qui est nouvellement marié. Ça fait pas tellement longtemps. Là, je regarde, mettons ici, là, il y a un beau jeune couple ici. Là. Pas d'enfant encore, là, fait que c'est parfait. Combien d'années, Marty? Ah, c'est parfait, c'est exactement ça que je cherchais. Est-ce que je peux avoir Marty et Josiane avec moi ici? Mais vous allez m'aider dans mon message ce matin. Est-ce qu'on peut accueillir Marty et Josiane? Hein? 4 ans et demi. Hier? Bien, joyeux anniversaire de mariage pour votre 4 ans et demi. Tu sais, on compte les demi, là, tu sais, ça c'est au début, ça, des années, on compte. À 5 ans, on ne compte plus. Donc c'est ça. Vous avez encore 6 mois de grâce. Super.
venez ici, là, juste ici. Là. Exact. Puis tu sais, là, c'est ça, comme ça. Exactement ça. Ça, là, c'est le but de Dieu pour la relation de couple. Toute relation, l'unité, là. Un, on forme un. De deux qu'ils étaient, le mariage, ils ne sont plus qu'un. Le but du diable... Non. Non, ben je sais que c'est non. Puis j'apprécie vraiment, il est allumé un matin, Martin. Le but du diable, c'est de prendre le un puis d'en faire deux. Même chose pour l'Église. Même chose pour l'Église. Le but du Seigneur, c'est qu'on soit un, qu'on se marche dans l'amour, dans l'unité, mais le but du diable, c'est de nous séparer, c'est de nous diviser. C'est sûr que si le diable va vers Marty puis il dit « Hey Marty, moi je vais détruire ton couple », Marty, il va faire exactement ce qu'il a fait là. Il ne voulait pas que je les sépare. Là. Non, il n'y en a pas question parce que non, tu détruiras pas mon couple, tu diviseras pas mon couple. Tu veux dire, non, tu divises. Si le diable arrivait comme ça à Marty, il se placerait puis il dirait « Non, ça n'arrivera pas ». C'est pour ça que la tactique du diable, quand que... Oui, commence, c'est ça. Quand il est voué comme ça, c'est sûr que s'il arrive et il dit « Je vais vous diviser, je vais vous détruire », les deux vont dire non. Là. Non, il n'y a pas de danger. Là. Nous, là, on s'aime jusqu'à la mort. Ah oui, nous, là, on l'a promis il y a 4 ans et demi, hier, que ça serait jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas un ennemi qui va venir nous séparer. Alors, le diable, il sait que s'il arrive, puis, hey, je vais vous détruire, je vais vous diviser, je vais vous séparer, c'est sûr que s'il arrive bang de même, ça ne marchera pas. Alors, il est plus rusé que ça. Il va y aller tranquillement, puis pour arriver là, il va utiliser l'offense. Puis que vous me croyez ou que vous ne me croyez pas, là, regardez tous les couples qui se sont divorcés. Regardez toutes les églises qui se sont divisées. Et allez chercher à la base quand ça a commencé, puis vous allez trouver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 offenses. C'est sûr que c'est ça. Puis, Marty et Josiane, je vous remets ensemble. Puis il dit merci en plus. J'apprécie vraiment. Je vous le dis à vous, parce que là, je vous ai pris en exemple. Ne laissez aucune offense. Venez vous séparer. Parce qu'à la base de l'offense, c'est le plan de l'ennemi de vouloir détruire. Mais il ne viendra pas en disant « je vais vous détruire », il va y aller avec une offense, c'est insignifiant. Une offense, c'est comme c'est comme pas grand-chose, je vais en parler tantôt de l'offense. C'est comme, c'est mineur, là, tu sais, mais ça devient majeur avec le temps. Fait que je vous remercie. Est-ce qu'on peut juste les remercier? C'est sûr et certain que on va offenser quelqu'un à un moment donné ou quelqu'un va nous offenser. Es-tu une personne que l'on peut facilement offenser ou blesser? Parfois, des fois, ça ne prend pas grand-chose pour offenser ou blesser quelqu'un. Jésus disait à un moment donné dans Matthieu 12, verset 25, quand on parle de stratégie que le diable il veut diviser, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Jésus savait que une maison qui est divisée contre elle-même ne peut pas survivre. Alors c'est pour ça que le diable, sa tactique, c'est l'offense. Puis c'est important qu'on le sache, que sa tactique, c'est l'offense pour nous amener à nous diviser parce que ça va nous aider à éviter la prison de l'offense. Et si on porte attention au verset qu'on a lu tantôt au début du message de Jésus, on voit que Jésus nous explique comment une simple offense non réglée peut tourner au cauchemar pour une relation de couple, une église ou toute autre relation d'amis possible. L'ennemi n'arrive pas avec la trompette et dit « Je vais détruire votre couple » comme je disais tantôt, sinon vous allez vous tenir devant lui et vous allez résister. Il va y aller subtilement et son arme préférée, c'est l'offense. C'est les blessures.
Nous savons que plus la relation entre deux personnes est proche, plus grande sera l'intimité de ces deux personnes-là, puis c'est vrai. Mais plus grande aussi sera l'opportunité pour l'offense. C'est vrai. Avez-vous remarqué que les gens qui nous font le plus mal, ce sont souvent les gens que nous aimons le plus et qui sont le plus près de nous? Ce n'est pas parce qu'ils veulent, c'est la vie. On est de même, on est des êtres humains imparfaits. Mais plus tu es proche de quelqu'un, plus tu vas être intime avec, mais plus tu peux y faire mal aussi à cette personne-là. Par des paroles, par des actions. Selon ton humeur, selon tes hormones, selon comment a été ta journée. C'est un tout ça, là. Comment un couple peut-il embrasser le mariage avec autant de passion, de zèle, pour finir des années plus tard avec 2, 3 enfants et presque ennemis l'un de l'autre? Ça, on a vu en masse de ça autour de nous autres, là. Dans la majorité des cas, ces couples en sont arrivés là, une offense à la fois. Même chose pour toute autre relation. Là, c'est parce qu'on s'en va, c'est à Saint-Valentin, j'ai le goût de parler des couples un matin, là. Mais relation d'amis, pourquoi deux amis qui ont du fun ensemble, qui ont du plaisir ensemble, tout d'un coup ne veulent plus se parler? Pourquoi? Une offense à la fois. Alors, revient à base, une offense. Ça a commencé avec une offense, une blessure non réglée. Puis t'accumules. À un moment donné, tu as des distances. Dans le couple, c'est pire parce qu'un ami, tu ne le vois plus, mais le couple, avant de te diviser puis de te séparer, puis tout ça, tu fais un bout avec beaucoup d'offenses. Puis là, tu es dans la prison de l'offense, puis là, tu dis, ta femme a dit, hey, on ne s'aime plus comme on s'aimait avant. C'est plus pareil. Oui, c'est sûr, il y a une prison entre vous deux, là. C'est l'offense, c'est les offenses non réglées. C'est souvent une offense à la fois, puis on finit en guerre avec l'autre personne, puis on finit sans s'en rendre compte. On est emprisonné dans la prison de l'offense avec un cœur blessé et plein d'amertume souvent. Dieu merci que dans Matthieu 5, versets 21 à 25, Jésus nous offre la stratégie pour surmonter l'offense. Quelqu'un dit amen à ça. Pour surmonter l'offense, pour éviter d'être divisé, d'être séparé, d'être détruit par celle-ci dans nos relations. Kenny, tu vas te marier bientôt, la semaine prochaine. Juste... Écoute quand même un petit peu ce que je vais dire le matin. Ça pourrait t'aider énormément. Je t'aime. Puis les autres qui riaient, là, écoutez pareil aussi, là, parce que lui, il n'est pas encore marié, il n'est pas encore dans la prison de l'offense. Peut-être qu'il y en a ici, vous êtes dedans aujourd'hui. Et vous avez besoin de sortir de là. J'ai des bonnes nouvelles pour vous autres, par exemple. Wow! Jésus nous avertit que si nous ne réglons pas nos offenses avec les autres, ces offenses peuvent nous emmener à vivre un enfer avec la même personne que nous avions promis d'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ou avec la même personne qu'on avait dit, hey, nous autres, on va être des chums pour un bout. Un bon bout. On va être des best friends là, jusqu'à ce temps qu'on meurt, nous autres aussi. Notre propre Église ici, dans ces 80 ans d'histoire, a vécu 2 grandes divisions majeures qui ont laissé beaucoup de douleur. Mais c'est arrivé une offense à la fois. On n'est pas arrivé à un moment donné et on dit « on se divise, puis on en blesse une coupe un matin. » Non, ça s'est arrivé une blessure à la fois, une offense à la fois. Non réglée, non, c'est une blessure, on n'a pas réglé, on en voulait, puis l'amertume, puis tout le kit. À retracer les cassettes de notre histoire d'Église, vous allez voir, il y a un paquet d'offenses au bout de tout ça, je suis convaincu de ça. J'étais trop jeune pour la première, mais j'étais là sur la deuxième. Il y en avait de l'offense. C'est quoi la stratégie de Jésus pour surmonter l'offense? Il nous le dit dans Matthieu 5, versets 23-24. « Si tu viens à l'autel pour présenter ton offrande à Dieu, et là que tu te souviennes que ton frère ou ta sœur a une raison de t'en vouloir, laisse-là ton offrande devant l'autel et va d'abord faire la paix avec ton frère ou ta sœur, puis viens et présente ton offrande à Dieu. » C'est quoi le premier conseil de Jésus? Le premier conseil de Jésus, c'est va faire la paix avec la personne avec qui tu es en conflit. C'est dur de dire des gros amen dans des points comme ça, là. Avant même d'offrir un sacrifice de louange à Dieu,
avant même d'offrir un service à Dieu. Jésus est en train de nous dire ce matin, tu es mieux de faire une pause dans ce que tu es en train de faire. Puis va faire la paix avec la personne que tu as offensée ou qui t'a offensé. Puis reviens me servir. Jésus pousse la note encore plus loin, puis il dit au verset 25, « Si tu es en procès avec quelqu'un, dépêche-toi de te mettre d'accord avec lui. » Je suis content de voir que Jésus aussi aime ça quand des affaires vont vite, vite, vite aussi. Là. Pas juste moi là, qui est vite, 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 Jésus aussi. Là. Dépêche-toi de te mettre d'accord avec lui pendant que vous êtes en chemin. Tu éviteras ainsi que ton adversaire ne te livre au juge et que le juge ne te remette à la police et que tu termines en prison. Jésus, c'est quoi son conseil? Non seulement il nous dit, va faire la paix avec la personne avec qui tu es en conflit, mais deuxième, dépêche-toi de faire la paix. Tarde pas trop. Mets pas ça en dessous du tapis puis dis, le Seigneur va s'en occuper. Il va s'en occuper après que tu vas avoir fait le premier geste. Il y a quelqu'un qui a dit un matin dans une prière, dans un message, je suis prêt à te pardonner, je suis prêt à te... Il te reste juste toi à l'avouer. Bien, c'est un peu ça que Jésus est en train de nous dire. Là. C'est comme, hey, moi vous libérer, moi vous sortir de cette prison-là, de la farce. Tout ce que tu as à faire, va faire la paix avec l'autre personne. La même personne avec qui on était en amour peut devenir notre adversaire et nous jeter dans la prison de l'offense si nous n'apprenons pas à faire la paix avec les offenses qui nous sont faites ou qu'on fait. C'est ce que Jésus est en train de nous enseigner ici. Tu pars avec un frère, puis tu finis avec un adversaire. Parce que tu n'as pas réglé. Puis entre tout ça, tu t'es traité de toutes sortes de noms. Hein? Tu pars, tu es choqué. Là, ça ne se règle pas, mais là, mon imbécile. Puis ça ne se règle pas, mon tata, mon idiot, mon épais. Et là, quand tu es rendu là, mais là, c'est rendu quasiment un adversaire. Va t'emmener en cour. Là, tu finis en divorce. Tu finis où? Tu finis en cour. Puis tu finis dans une prison, la prison de l'offense. Jésus est en train de nous enseigner ce matin, puis il est en train de nous dire, faites la paix. Faites la paix, puis faites-le rapidement. L'offense, c'est d'abord ce petit truc qui nous irrite et qui crée de la frustration et de la colère en nous. Ça n'en prend pas gros hein, pour offenser quelqu'un, je vous le dis, ça n'en prend juste vraiment pas gros. J'ai entendu l'histoire d'un pasteur un moment donné qui dit, il parlait de ses parents, puis il dit à un moment donné, il dit, mon père, il s'en va voir sa mère. Puis ils s'en vont manger, là, c'était un souper de famille, là, puis c'était l'Action de grâce aux États-Unis. Puis là, la mère de son père avait fait de la farce dans la dinde. Je ne sais pas trop, aux États-Unis, c'est populaire cette affaire-là. Elle avait fait une farce qu'elle avait mis dans la dinde, puis tout ça. Là. Puis là, le père du pasteur, il dit à sa mère devant sa femme, mais tu sais, inconsciemment, là, sans vouloir dire rien de méchant, là, il dit « Maman, chère maman, je veux juste te dire qu'il n'y en a pas une comme toi qui fait de la face comme ça, sur la terre. » Puis là, sa mère, « Merci, fils, merci, fils. » Mais sa femme, le pasteur, il a dit, mon père, ça lui a pris plusieurs années avant de manger de la farce de ma mère. Parce que là, pendant que lui il disait, maman, tu fais la meilleure farce sur la terre, sa femme, elle a fait une farce aussi. Puis elle a dit, tu n'auras plus jamais de farce de moi non plus. Tu viendras voir ta mère quand tu veux de la farce de la dinde. Madame était offensée. C'est ça que je veux dire. Tu dis de quoi, mais tu ne penses pas, et l'autre est offensé. Suivez? Oh, on a beaucoup d'histoires, pasteur, à te raconter. Ta couple pourrait venir nous raconter une histoire d'être offensé. Là, ça n'en prend pas gros pour être offensé, cher ami. Mais si on ne le règle pas, ça ne sera plus une farce tout à l'heure. Là. Ça va être grave. Ça n'en prend pas gros pour offenser. Là. Mandez à Aline, elle va vous le dire. Comment que moi, je suis facilement offensable. Oui, quand elle me parle, puis qu'elle voit que
je suis offensé. Tout ce qu'elle me dit, elle dit, regarde la fenêtre, puis regarde les rideaux, puis grimpe dedans. Bon, pour les Africains puis les gens d'un autre pays, quand on dit à quelqu'un « il grimpe d'un rideau », c'est pas parce que c'est un athlète. C'est tout simplement parce qu'il pogne les nerfs vite. Puis il choque vite. Puis là, on dit « bon, c'est ça, tu grimpes d'un rideau à rien, je veux juste te parler, puis tu es déjà d'un rideau, là, tu sais. » Et Mayline aussi, on peut s'offenser facilement l'un l'autre. Là, c'est la première. Nous, ça va faire 32 ans, le 13 février, que j'ai demandé à Aline de sortir avec. Puis on s'est mariés l'année d'après. Mais j'ai jamais pu dire à Aline que j'aimais le sport, moi, dans mes fréquentations. Parce qu'on ne se voyait pas souvent, là, fait que c'est rare qu'elle venait chez nous, puis c'est rare que j'allais chez eux. Puis quand j'allais chez eux, bien, elle n'avait pas de TV, je ne pouvais pas écouter le hockey. Fait qu'on allait chez eux, fait qu'on prenait du temps ensemble, vu qu'on ne se voyait pas souvent, là, je n'avais pas le temps de commencer à parler de sport puis de hockey. Je me suis dit, j'avouais pas assez souvent. Au moins, quand j'avoue, je profite de ce temps-là. Puis quand j'avoue pas, bien, j'écoute le hockey, puis je lis le Journal de Montréal, parce que dans ce temps-là, on n'avait pas de cellulaire, puis on n'avait pas d'Internet, puis toutes ces affaires-là. Fait que là, on fait nos fréquentations, on se marie, on s'en va au chalet. Puis moi, le lendemain matin, je fais toujours ce que j'ai toujours fait tous les matins parce que je ne me suis jamais réveillé avec elle pendant nos fréquentations. On ne couchait pas chez nous, on couchait tous séparés, chacun sur notre bord. Moi, demain matin, je lisais le Journal de Montréal. T'es habitué de même, je suis marié à 20 ans, ça faisait, mettons, depuis chez les 15 ans que je lisais le Journal de Montréal. Fait que moi, la première nuit de noces, on s'en va au restaurant. Moi, je pogne le journal, je roule le journal, elle est là devant moi, puis... Offense numéro 1. J'ai même pas dit un mot. Puis surtout que j'ai commencé par la page d'en arrière. Écoute, j'ouvre la page Boston-Montréal en série en plus de ça. Là, c'est comme, il faut là que je cherche le score, là, moi, là. Mais je viens de me marier en plus, là, tu sais. Puis là, il y a eu quelques offenses qui ont continué par la suite. Ça n'en prend pas gros, hein? Juste le Journal de Montréal, tu peux offenser ton prochain. C'est pour ça que Jésus il dit, fais la paix rapidement. Là. Parce que si tu ne règles pas ça, ça va s'accumuler à un moment donné. Là. C'est ce petit truc-là là, qui nous irrite, qui nous offense. Puis notre conjoint nous dit une parole blessante, nous fait une action blessante, se comporte d'une manière blessante vis-à-vis nous, et voilà, on est indigné, on est offensé. Un frère, une sœur va dire quelque chose, va nous ignorer, on va être offensé. Quelqu'un va dire quelque chose, on va le prendre. On va voir deux personnes se parler à un moment donné, puis là, tout d'un coup, on les regarde, puis par pur hasard, ils nous regardent, puis là, on va être offensé, ils me parlent dans mon dos, eux autres. Mais c'est juste pour dire, ça arrive, ça, là. Ça arrive vraiment, là. Si je passe direct quelqu'un, puis ça a donné peut-être que quelqu'un a eu de quoi avec moi, ou je ne sais pas quoi, puis je passe direct, j'oublie d'y donner la main, c'est sûr, la première chose... Ah, je le savais, il m'en veut. Tu sais, il ne m'a pas donné la main matin. Je le sais, je l'ai entendu, là. Je l'ai vécu. Puis des fois, c'est involontairement, là. Mais on reçoit une offense involontairement sans même que l'autre l'ait voulu. Et ça peut nous détruire à la fin. Là. Suivez-vous ce matin? Là? La prison de l'offense, c'est réel, ça. Là. C'est vrai. Là. Puis quand je parle d'offense, là, je ne parle pas des grosses affaires. Là. Je parle des petites choses qui finissent par s'accumuler. On est blessé, on est offensé, on est indigné. Cette indignation, cette offense peut se transformer si on ne la traite pas rapidement en colère, en ressentiment, en amertume, en manque de pardon, en haine, en division, et on finit dans la prison de l'offense. Les sentiments provoqués par l'offense sont de véritables tueurs d'amour et agissent comme une gangrène pour détruire les relations, que ce soit des relations de couple, des relations d'amitié, des relations d'église. Il est difficile d'entretenir des relations saines avec quelqu'un alors qu'on a de quoi contre cette personne-là, puis qu'on a de la colère, qu'on a du ressentiment, de l'amertume.
L'offense fait refroidir l'amour et c'est un vrai problème dans toutes les relations, incluant le mariage, où on peut être offensé l'un par l'autre plusieurs fois par des paroles, des attitudes ou des comportements. Le meilleur moment pour traiter une offense, c'est quand elle est petite. Le meilleur moment pour pardonner, c'est à l'instant où on a été blessé. Le meilleur moment pour décider de ne pas vous offenser, c'est à l'instant même où vous ressentez l'offense et la blessure. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable dans Éphésiens 4. C'est ce que Jésus enseigne. Va faire la paix le plus vite possible pour éviter la prison de l'offense. Le but de Jésus pour nos relations, c'est qu'on soit en paix les uns avec les autres. Sa stratégie, c'est le pardon. Sa tactique, c'est le lâcher-prise ou s'en remettre à Dieu, le juste juge. Jésus, dans 1 Pierre 2, versets 22 à 24, « Lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui, insulté, parlant de Jésus qui a été insulté, ne rendait pas l'insulte, répondait pas par l'insulte. Lui qui a été blessé, qui a été offensé, il ne rendait pas l'insulte pour insulte, offense pour offense. Il a été maltraité, mais il ne faisait pas de menace. Qu'est-ce qu'il faisait plutôt? Il s'en remettait à celui qui juge justement. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis il s'en remettait à Dieu. Lui qui a même porté nos péchés dans son corps à la croix, car c'est par ses blessures, comme Denise a dit ce matin, que nous avons été guéris. Si ton cœur est blessé par des offenses ce matin, laisse-moi dire que Jésus a déjà la guérison prête pour toi. C'est déjà accompli. Il a porté ces blessures-là sur la croix. Reçois ta guérison là, par la foi maintenant. Avoue que tu as été offensé. Demande pardon, reçois le pardon. Laisse-toi guérir par Jésus ce matin. Entre dans ta guérison ce matin. Pas surprenant que Jésus ait enseigné ceci dans la prière du Notre Père. Voici comment vous devez prier, mes amis. Puis là, il parle de Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, là, qu'on a entendu, qu'on a peut-être dit souvent dans notre vie. Mais pas surprenant qu'à quelque part, donne-nous notre pain quotidien. Puis après ça, ça dit, pardonne-nous nos quoi? Nos quoi? Nos offenses. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oh. C'est une prière à tous les jours. Hein? Donne-nous notre pain quotidien, puis après ça, pardonne-nous nos offenses. À tous les jours, donne-nous notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses. Oui, Seigneur, pardonne-nous nos offenses. C'est quoi une offense? C'est un péché contre Dieu aussi. Puis après ça, mais c'est aussi une action qui blesse quelqu'un d'autre. Alors, tu veux dire, il y a quelqu'un peut-être qui a fait une action qui m'a blessé. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur. Oui, absolument. Mais pardonne-nous pareil comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comment pardonnes-tu à ceux qui t'ont offensé? C'est la même manière que Dieu va te pardonner. Puis ça, je suis juste content que ce n'est pas moi qui vous prêche ça un matin. Là. Je fais juste répéter les paroles de Jésus. Parce que c'est à moi que ça s'adresse aussi. Là. Jésus est en train de me dire la même chose. Guy, si tu offenses quelqu'un, fais la paix, ça presse. Va faire la paix. Va faire la paix. Vous avez été offensé, vous avez été blessé peut-être dans votre passé, mais vous réalisez ce matin que votre cœur n'est pas guéri encore. Vous êtes fragile, vous n'êtes pas libre, vous êtes irrité au moindre geste, à la moindre parole. Vous êtes frustré, vous êtes amer, vous êtes déçu, vous êtes choqué, vous êtes pris dans la prison de l'offense. Et cela affecte votre relation avec Dieu, cela affecte votre relation avec les autres, cela affecte votre relation avec vous-même. Aime Dieu de tout ton cœur. Aime les autres comme tu t'aimes toi-même. Wow! Le diable veut détruire. Il veut diviser. Mais il va utiliser l'offense pour y arriver. C'est fort, ça, ce que je dis là. C'est puissant. Là. Si on veut grandir comme chrétien, là, on a toute une occasion de le faire. Là. Ne pas laisser l'offense nous diviser, nous séparer. Mais que ce soit plutôt un tremplin pour qu'on puisse se réconcilier et avancer. La bonne nouvelle ce matin. Je vais vous laisser avec une bonne nouvelle. Y a-t-il quelqu'un qui aime les bonnes nouvelles ici ce matin? Quand même finir sans beauté, là. La bonne nouvelle ce matin, là,
Avant de dire la bonne nouvelle, je vais vous dire une autre affaire avant. Je ne prévoyais pas le dire, mais là, j'ai le goût de le dire. Dans toutes mes aventures que j'ai vécues, là, j'ai eu une épreuve là, depuis le mois de novembre. Puis là, comme je disais à certaines personnes ce matin, j'arrive presque au bout là, de cette épreuve-là. Là, j'achève. Là, il me reste juste mes nuits à régler, là, puis que ça soit réglé, ça va être fini. Priez pour que j'aie des nuits complètes de repos. Puis ça, c'est mon sujet de prière. Mais dans tout ce que j'ai vécu, l'anxiété que j'avais vécue, j'ai eu 4 visions à un moment donné, en l'espace d'une semaine et demie. Puis, une de ces visions-là, j'avais dit à Aline, j'ai l'impression là, qu'avec tout ce que je vivais, là, puis j'étais dans le fort pas mes douleurs, mais les douleurs que je ressentais, l'anxiété que je vivais. Je disais à Aline, j'ai l'impression, je prie, je m'approche de Dieu, Dieu me parle, tout, OK, mais j'ai l'impression que je suis pris. Là, je suis pogné. Là, je suis en prison là, avec cette affaire-là, là, cette anxiété-là. Elle ne veut pas partir. L'impression, beau prier, l'impression que je suis prisonnier. Puis là, j'étais à cœur ouvert quand je vous dis ça ce matin. Puis là, à un moment donné, je priais. J'ai passé beaucoup d'heures dans la présence de Dieu. Une chance que la présence de Dieu est là, ça libère, vraiment. Si tu es anxieux, là, la seule chose à faire, c'est va prier. Va parler à Dieu, mets de la musique non-stop de worship, pas de paroles, du piano worship. Va sur YouTube, il y en a, ça dure 3-4 heures. Tu en as toute la nuit, là, si tu veux. Parle à Dieu, laisse Dieu te parler. Sa présence, elle restaure, elle fait du bien, elle guérit, elle libère, elle fait vraiment du bien. Puis quand je sortais de la présence de Dieu, l'anxiété repognait, j'étais pogné, là. À un moment donné que je priais, puis j'ai eu une vision. Je ne suis pas un gars de vision, moi, vous le savez, là, je ne suis pas un gars de même. Là. Mais là, dans la vision, j'étais en prison. Hein? Comme j'avais dit à Aline. Il y avait des barreaux. C'est pour ça que je savais que j'étais en prison. Je ne pouvais pas sortir. J'étais de même. La porte n'ouvrait pas. Tu sais, je pognais les barreaux. Tu rouvres-tu? Je suis tanné d'être là dans cette prison-là. Là, puis elle ne rouvrait pas. Puis à un moment donné, je vois quelqu'un arriver. Je n'ai pas pu voir le personnage. J'imagine que c'est Jésus, parce que la porte est assez ouverte. Fait que, j'ai vu quelqu'un mettre une clé dans la porte s'ouvre, puis il dit « Guy, viens-t'en, suis-moi ». Je sors de ma chambre de prison, puis je passe partout dans la prison, puis à un moment donné, je sors dehors, puis il referme la porte, puis il dit « T'es libéré ». Mais il dit « C'est pas fini ». Il dit là, tu vas aller voir tous ceux qui sentent qu'ils sont dans une prison. Puis il dit, tu vas leur dire de venir à Jésus, puis tu leur diras que Jésus, il détient toutes les clés de toutes les prisons pour libérer les gens. Ça, c'est une vision que j'ai eue, puis si vous voulez savoir les autres, mais peut-être dans un autre message, je vais les raconter. Si vous sentez que vous êtes dans la prison de l'offense, la bonne nouvelle que je voulais vous dire, c'est que Jésus détient la clé de la prison. Il va ouvrir la porte. Il va ouvrir la porte. Jésus, là, il y a déjà la libération. Il y a la délivrance. Il y a la clé, là. Viens la chercher. Viens la chercher. Il détient la clé pour vous sortir de la prison de l'offense. Et la clé, c'est faire la paix le plus vite possible par le pardon et le lâcher-prise. La Bible dit dans Proverbe 19, verset 11, « L'homme avisé, la femme avisée, la personne avisée, c'est-à-dire la personne qui est sage, est lente à la colère, et elle met sa gloire à passer par-dessus une offense. » Oh, yes! Ça, c'est un excellent verset. Dans la version Louis II, ça dit « met sa gloire à oublier les offenses. » Mais si tu lis « oublier », tu dis « oublier les offenses », mais il me semble que c'est impossible d'oublier les offenses. Quand quelqu'un te fait mal, c'est dur d'oublier. Mais le texte, le mot hébreu pour oublier veut dire passer par-dessus. C'est pas pareil, là. C'est pas que tu oublies, c'est juste que tu passes par-dessus. Et quelqu'un qui est sage va apprendre à passer par-dessus l'offense. La Bible dit dans Romains 12, verset 18, « Autant que cela est possible, si cela dépend de vous, vivez en chicane avec tous. » Que je voulais juste voir si vous étiez encore là. C'est « vivez en paix avec tous ». C'est ça le cœur de Jésus. C'est le cœur de la parole de Dieu. Être en paix les uns avec les autres, être en amour les uns avec les autres. La Bible dit dans Éphésiens 4, verset 31-32, que toute amertume,
fureur, colère, éclat de voix, calomnie, parlage dans le dos, ça, calomnie. Toute méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ça, c'est merveilleux, ça. C'est pas moi qui dis ça, là, c'est la parole. On s'encourage un matin, là. On n'a pas besoin de ça dans la vie, l'amertume. Mais l'amertume, elle arrive comment? Une offense à la fois. Une offense non réglée, une offense non pardonnée. Et là, il y a de l'amertume, il y a de la colère, il y a de la fureur, il y a des éclats de voix. Je ne te pensais pas de même, je ne savais pas que tu étais comme ça, je ne savais pas, je savais pas que tu laissais traîner tes bobettes comme ça. Ah, je ne savais pas, puis... Fait chaud, là. Je ne savais pas que tu lisais le journal de moi, je ne savais pas que tu aimais le sport, je ne savais pas que tu aimais le hockey. Là, ouais, tu aimais le hockey, je sais ce que j'aurais fait hier. Il est mieux de tout se dire. Il te reste-tu des affaires à dire à Juliane, Kenny, avant samedi? Elle sais-tu que tu aimes le hockey? Oh, il n'aime pas le hockey, Kenny, lui. Pas comme son père. Que toute amertume disparaisse du milieu de vous. C'est le cœur de Dieu, ça. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Soyez bons, pleins de compassion les uns avec les autres. Et si on veut que l'amertume disparaisse, il va falloir apprendre à se pardonner réciproquement. Si quelqu'un vient te voir et il demande pardon parce qu'il avoue qu'il t'a offensé, pardonne-lui. S'il l'avoue, là, pardonne-lui. Si quelqu'un vient dire, savais-tu, hier, quand tu m'as parlé, tu m'as blessé. Oh, non, je ne t'ai pas blessé, tu es donc bien blessable facilement, toi. Oh, tu viens de le blesser, là, tu viens de l'achever. Là, l'offense est passée de l'offense en minuscule en majuscule. Si quelqu'un vient dire, tu m'as blessé quand tu m'as parlé hier, peut-être que toi, tu ne voulais pas la blesser, puis c'est vrai, ça. Ça se peut très bien, ça. Mais si elle te dit que tu l'as blessé, là, ben c'est parce que tu l'as blessé. Elle, ça y a fait mal. C'est quoi tu vas faire s'il y a quelqu'un qui ose au moins, parce qu'il y a une offense, elle ose au moins essayer de faire la paix avec toi, qu'est-ce que tu vas faire? Comme chrétien, là, je parle à des chrétiens enfants de Dieu qui aiment Jésus, là, qui sont nés de nouveau, tu vas faire quoi? Tu vas demander pardon. Tu vas dire, je ne voulais pas te blesser, mon frère, ma soeur, mais là, je vois que ça t'a fait mal, je te demande pardon. Dis-y pas, tu es donc bien blessable facilement. Parce que peut-être que c'est vrai qu'elle est blessable facilement. Parce que peut-être c'est une accumulation de blessures de passé qu'il n'arrête pas d'avoir dans sa vie. Puis là, ça n'en prend pas gros pour être blessé. C'est peut-être vrai, là. Mais même si c'est vrai, si tu l'as blessé, là, tu peux-tu l'avouer et dire, je ne voulais pas faire ça, mais je réalise que je l'ai fait, je te demande pardon. Ça, là, c'est de la maturité, frères et sœurs. Puis là, à un moment donné, je dormais cette nuit, j'avais fini ma prêche, j'avais envoyé mon PowerPoint à Raymond pour la mettre sur Internet. Puis là, dans la nuit de vendredi à samedi, Dieu il m'a dit, je veux que tu leur dises ces 3 versets-là, Colossiens 3, 13 à 15. Fait que j'ai rajouté ces versets-là. Colossiens 3, 13 à 15, je termine avec ça. Supportez-vous les uns les autres. I like that. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement, c'est-à-dire un et l'autre. Allez, réglez ça. Autrement dit, là, faites la paix. Pardonnez-vous mutuellement, c'est faites la paix. Y a-t-il quelqu'un qui a quelque chose à reprocher à un autre? En masse dans une vie. Les gens avec qui on est les plus proches, on a des choses à reprocher à l'autre. J'ai des choses que je peux reprocher à ma femme facilement. On est tellement proches, il y a des choses là, qui nous irritent. On a tous nos irritants, là. Je ne peux pas croire qu'il y a un couple qui n'a pas d'irritants. Peut-être 4 ans et demi, encore, vous n'êtes pas encore rendu là. C'est pas si pire que ça, là. Mais si après 5 ans, tu as des irritations, laissez pas les irritations vous diviser, vous séparer, je peux vous dire. Apprenez à les régler. Apprenez à faire la paix dans les petites irritations. C'est plus dur quand c'est rendu grand après. Pardonnez-vous mutuellement. Et le Seigneur vous a pardonné, bien vous aussi pardonnez-vous de la même manière. Qui aime recevoir le pardon de Dieu? On veut tous le pardon de Dieu.
On s'en est souvenu ce matin de la croix. Jésus est mort sur la croix pour nous pardonner, nous libérer. On l'a entendu dans une parole ce matin. Demande pardon, il va te pardonner, mais pardonne à celui aussi qui t'a offensé. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions. J'aime ça. C'était cette paix que Dieu vous a appelée. Le but de Dieu, c'est qu'on soit en paix, cher ami. Sa stratégie, c'est le pardon. Sa tactique, c'est remets-toi en Dieu. Règle tes affaires, puis un coup, tu en as parlé, là, lâche prise. Fais confiance au Seigneur. Va régler ta partie. Il y a quelqu'un qui a dit à un moment donné, ça prend une personne pour pardonner, ça en prend deux pour se réconcilier. C'est vrai, ça aussi. Je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher, on va terminer. L'Église, ici, a vécu 28 ans de division. De 1983 jusqu'à 2011. On a vécu pendant 28 ans un climat de division, de chicane, de conflit, d'offense par-dessus offense, blessure par-dessus blessure. En 2011, merci mon Dieu, on a vécu quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. Les trois églises qui s'étaient forgées au fil des divisions, des chicanes, ont décidé de mettre en pratique ce que je viens de vous enseigner aujourd'hui, ce que Jésus nous a enseigné au travers de ce que j'ai partagé. On a décidé de faire la paix ensemble. Et depuis 2011, on est ensemble, le Carrefour chrétien des Mascoutins. On s'est réconciliés. On s'est pardonné. On s'est humilié devant Dieu. On a demandé pardon, puis on a pardonné. Mais je veux juste vous annoncer que même si on est unis puis on s'est réconciliés depuis 2011, ça va faire 8 ans cette année, juste vous dire qu'on peut encore s'offenser et se blesser les uns les autres. Alors restons vigilants en faisant la paix les uns avec les autres le plus vite possible quand on est offensé par quelqu'un dans l'Église ou par des décisions qui sont prises. On ne pourra jamais faire la pleine unanimité dans tout, on le sait. Ce n'est pas facile quand on est plus de monde, plus c'est difficile de plaire à tout le monde. Notre but, c'est le bien du plus grand nombre, c'est sûr, c'est le bien du plus grand nombre, comme on voit dans les Écritures. Mais même si on s'est réconcilié, si on ne fait pas attention, si on n'est pas vigilant, on peut encore s'offenser et les offenses pourraient encore nous diviser. Et là, je ne suis pas en train de prophétiser des divisions. Là. Je suis en train de juste, comme berger, de dire, si on ne fait pas la paix quand on est offensé, ça peut être dangereux. D'ailleurs, je crois que c'est la clé ce matin pour rester dans son amour et dans l'unité dans nos relations. Je crois que la clé, c'est faire la paix les uns avec les autres le plus vite possible. Si Jésus a dit dans la prière du Notre Père, « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », j'ai l'impression que sur cette terre, les offenses n'arrêteront jamais. Je ne sais pas là, si vous voyez la même image que moi je vois. J'ai l'impression que les offenses sur cette terre, ça n'arrêtera pas. Il y a quelqu'un qui va me faire mal à quelque part, puis il ne fera même pas exprès peut-être pour le faire. Il y en a peut-être d'autres qui vont faire exprès pour le faire. Puis il y en a d'autres qui vont être tellement choqués, qui vont, tu sais, des fois tu veux régler, tu veux faire la paix, mais faites-les aussi comme du monde. Il y en a là, oh, moi, aller régler, moi, y aller faire la paix, tu vas voir, il va savoir ce que je pense. Mais tu dis ce que tu penses, mais tu blesses quand tu dis ce que tu penses. Fait que là, tu as réglé ton offense, mais là, il va falloir régler l'offense que tu viens de faire à l'autre par la manière que tu l'as dit. Ça finit plus, ça, là. Y a-tu de la guitare d'âme? Une guitare sèche, ça serait parfait, ça. Miracle, j'aimerais ça, c'est Miracle, je veux qu'on chante. Un gars, c'est ce qu'il veut, mais il faut le communiquer aussi. On peut encore s'offenser à tous les jours, à toutes les semaines comme Église. Et moi, ce matin, là, j'ai le goût de mettre en pratique ce que le Seigneur il nous enseigne. Avant de retourner à la maison ce matin,
avant d'aller jouer au quai avec les coupes après-midi. Je vous invite dans la présence de Dieu. Je vous invite dans la présence de Dieu pour lui demander sa force, sa grâce, son amour, pour pardonner à ceux qui vous ont peut-être offensé. Et vous donner le courage d'aller faire la paix avec eux si cela est possible. Je peux vous dire que c'est libérateur pour celui qui le fera. Ne laissons pas les petites offenses qui nous irritent s'accumuler. Réglons-les une à la fois pour éviter la prison de l'offense. Et aimons-nous les uns les autres comme Jésus nous aime. Vous avez vu l'image de Marty et Josiane ce matin. Le cœur de Dieu, c'est l'unité. Il veut faire de plusieurs, il veut qu'on soit un. Jésus l'a prié dans Jean 17. Fais que nous soyons un, comme nous sommes un, moi et toi. Jésus disait ça avec le Père. Fait que mes enfants, les disciples, soient un. C'est le cœur de Dieu. Mais le cœur du diable, s'il y a un cœur, là, lui, c'est de faire de un qu'on est, c'est de faire plein de gens séparés. Des divisions partout. On ne pourra peut-être pas tous penser de la même manière, mais je pense qu'on peut tous s'accorder en Jésus-Christ, par exemple. En Jésus, là, on peut être un. En humain, peut-être pas, mais en Jésus, on peut être un. Avant de retourner à la maison, je vous invite dans la présence du Dieu des miracles ce matin. Avant qu'on s'en aille manger, est-ce qu'on peut juste prendre un temps pour dire, Seigneur, aide-moi d'éviter la prison de l'offense. Peut-être que tu n'es pas dedans, praise the Lord, tu n'es pas dedans, ça va bien. Mais si tu es offensé par quelqu'un, va régler. Va régler. Va régler. Demande à Dieu la grâce de pardonner, puis va régler. Tu vas voir, tu vas être libéré. Tu es quelqu'un qui va être alourdi par la vie. Porter des fardeaux. Garde la rancune, garde l'amertume. Ça, c'est un fardeau là, qui épuise. Épuise. Tu ne peux pas garder ce fardeau-là trop longtemps. À un moment donné, tu n'es plus capable. Va régler. Va régler. Pardonne. C'est ça que Jésus dit. Arrête de faire tout ce que tu fais, là, puis va pardonner. Va régler, va faire la paix. Puis après ça, tu viendras me servir. Parce que de toute façon, même si tu sens, tu as le cœur lourd, tu n'es pas réglé, tu as le cœur, tu es blessé, tu vas. Un cœur blessé va risquer de blesser les autres. Un cœur libéré va libérer les autres. Quand j'ai sorti de prison dans ma vision, je trouvais ça super. Je me suis dit, wow! Une vision, je ne suis tellement pas habitué d'avoir des visions. Là, celle-là était bonne. Finalement, ça voulait juste me dire, je vais sortir de tout ce que je vivais. Là. C'était comme prophétique ce que j'avais. Mais moi, ce que j'ai le plus aimé, c'est pas que moi qui étais sorti de prison. C'est dire, Guy, va voir les autres qui sont en prison, puis dis-leur qu'ils viennent à Jésus, parce que Jésus a toutes les clés de toutes les prisons dans lesquelles on peut se retrouver. Moi, là, c'est le bout que j'ai le plus aimé. Puis c'est le bout que je vous laisse avec ce matin. Si tu te sens emprisonné dans la prison de l'offense ou toute autre prison intérieure, tu te sens pris à quelque part et tu n'es pas capable de mettre le doigt dessus, moi je te le dis, là, viens à Jésus en partant matin. Là. Dis, Seigneur, c'est toi qui as les clés, là. Donne-moi la clé pour que je puisse sortir de cette prison-là. Mais si c'est dans la prison de l'offense, il va te la donner, la clé, il te l'a déjà donnée. La clé, c'est va faire la paix. Va faire la paix. Tu vas voir, tu vas sortir de la prison. Surnaturellement. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Jésus est merveilleux ce matin. Fermons nos yeux quelques instants. On termine avec ça. Oh, merci Seigneur. Tu es celui qui redonne espoir, Seigneur. Tu es celui qui détient les clés, Seigneur Jésus, Dieu, de toutes les prisons, Seigneur, intérieures qu'on peut vivre, Seigneur, dans la vie, Seigneur.
Mais ce matin, je prie pour ceux, Seigneur Jésus, qui se retrouvent dans la prison de l'offense, Seigneur. Ou peut-être qu'il y en a qui ne sont pas dans la prison de l'offense, mais qui sont en chemin. Vous savez, là, vous avez offensé quelqu'un, vous savez que quelqu'un vous a offensé. Puis le Seigneur, il vous le montre comme il faut. Puis ce matin, il est en train de vous dire, va faire la paix avec cette personne-là le plus vite possible pour éviter la prison de l'offense. Le cœur de Jésus, c'est que nous soyons un comme lui et un avec le Père. L'unité, comme un couple. Je prie pour tous les couples ce matin, Seigneur, qui sont ici, Seigneur. Tous les couples mariés, Seigneur Dieu, dans cette église, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour la protection de Dieu sur chacun d'eux au nom de Jésus. Je prie pour une grâce, une onction, une force surnaturelle ce matin, Seigneur, que tu vas donner à chaque couple, Seigneur, pour être capable de surmonter les offenses, Seigneur, que Dieu, l'un et l'autre peuvent se faire, Seigneur, au courant d'une vie, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour Marty et Josiane, Seigneur, qu'on a pris en exemple ce matin. Je prie pour ta protection sur leur couple. Je prie pour Kenny, Seigneur, qui va rentrer dans le mariage la semaine prochaine, Seigneur. Dieu, que Dieu, tu bénisses, Seigneur, leur vie, Seigneur. Et qu'ils apprennent dès maintenant, Seigneur, à faire la paix quand il y a une offense, Seigneur. Pour ne pas laisser l'offense grandir, Seigneur Jésus. Et devenir de l'amertume et devenir une prison, Seigneur. Devenir un enfer de vivre avec l'autre personne, Seigneur. Je prie pour des gens qui vont sortir de la prison de l'offense ce matin, surnaturellement, Seigneur Jésus, par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur. Dieu, on vient devant toi, Dieu des miracles, Seigneur. Opère les miracles qui ont besoin d'être opérés maintenant, au nom de Jésus. Si vous avez le goût de venir en avant, peuple de Dieu, pendant qu'on va chanter Dieu des miracles, prenons-le, c'est le chant pour terminer cette réunion ce matin. Venons dans sa présence. Puis après ça, s'il y en a qui ont besoin d'aller faire la paix avec des gens, faites la paix ce matin le plus vite possible, au nom de Jésus. Amen. Dieu des miracles. Amen, Seigneur. Dieu guérit les cœurs ce matin.